Là, on est le 16 novembre 2022. Les Jeux à Paris, c'est dans 1 an et demi. Les Jeux, c'est que tous les 4 ans. Et les Jeux à Paris, c'est que tous les 100 ans. Et quand on a grandi à Paris, en région parisienne comme moi, ça fait rêver. Mathurin Madoré peut-être en passe de nous s'ouvrir les portes de la sélection olympique, le sociétaire du Red Star Club Champigny. Là, on sent que c'est vraiment sur le fil, hein, sur tous les. Oh là 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 là, sortie de route pour Mathurin. Il est complètement sorti de la route entre la 19 et la 20. Oh là là. Ça, c'était en octobre 2020. On était en plein milieu de la pandémie de Covid et c'était les sélections pour les Jeux Olympiques de Tokyo. En canoë-kayak slalom, on a un seul sélectionné olympique par catégorie. À l'époque, Boris Neveu, c'était vraiment le leader de la catégorie et au vu de ses résultats internationaux, il bénéficiait de bonus pour ses sélections. La règle pour tous les autres, dont moi, elle était simple. Parmi les 3 courses de sélection, il fallait en gagner au moins 2. Quand on a découvert ces règles de sélection, ça a été assez dur à encaisser, mais moi, je me suis tout de suite dit que c'était possible, que le chemin existait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont baissé les bras, mais moi, j'étais convaincu que c'était possible de le faire. Quand je franchis la ligne d'arrivée de la première course, il restait 2 personnes à partir après moi, mais j'étais quasiment convaincu que personne n'irait chercher mon temps. Donc je remporte cette première course de sélection, c'était un moment assez fou, mais je savais que rien n'était fait parce qu'il fallait remporter sûrement les 2 prochaines courses pour s'assurer une place au jeu. Course 2, j'ai essayé de reproduire ce scénario pendant la finale, de vraiment lâcher les chevaux, accélérer, et en fait j'ai été un petit peu trop téméraire et malgré le meilleur temps de la course, je mets une demi-tête dans le dernier décalé, ça doit être la porte 23 et donc je termine peut-être 7e ou 8e de la finale. Ma chance, c'est que c'est pas Boris Neveu qui remporte cette course, c'est Benjamin Regna, donc tout était encore possible pour la course numéro 3. Donc au départ de la course 3, on était encore 3 dans la course pour aller à Tokyo. Boris Neveu évidemment, Benjamin Regna qui avait remporté la course numéro 2 et moi-même qui avait remporté la course numéro 1. Et pour le coup, je pense que je me suis fait un petit peu manger par l'enjeu. Je me suis un petit peu renié ce jour-là, j'étais vraiment pas dans la conquête et un petit peu sur la défensive. Donc forcément, ça a fini par partir dans le décor. Là, on sent que c'est vraiment sur le fil, hein, sur tous les. Oh là 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 là, sortie de route pour Mathurin. C'est donc, je crois, Anatole Delassus qui la remporte et c'est Boris Neveu qui est parti à Tokyo. Voilà, Boris Neveu qui répond aux interviews. C'est donc lui qui aura le billet olympique. Là aussi, on reste sur l'expérience avec un homme de 34 ans. Pour moi, le bilan de ces sélections olympiques, il était vraiment mitigé. D'un côté, sur le positif, je m'étais prouvé à moi-même et aussi un petit peu à tout le monde que j'étais capable d'aller plus vite que tout le monde dans un contexte à fort enjeu où tout le monde cherche à gagner la course. Et pour le côté négatif, c'est mon incapacité sur les courses 2 et 3 à répéter ça et à être capable justement d'enfoncer le clou pour aller chercher dans ce contexte de forte pression une sélection olympique. Et aujourd'hui, forcément, mes yeux se tournent vers Paris. Alors les Jeux à Paris, j'ose pas imaginer, parce que déjà les Jeux à Sydney, à l'autre bout du monde, on était poussés, on sentait qu'on était soutenus avec une force incroyable. Alors les Jeux à Paris, je pense que ça va vraiment être une autre dimension. Et quand je regarde en arrière, j'ai envie de m'appuyer justement sur cette qualité de conquête, d'avoir la volonté et les capacités d'aller plus vite que tout le monde, mais être capable aussi de répéter ses performances dans la durée et sur 1, 2, 3, 4 courses. Je ne sais combien pour décrocher l'unique ticket pour Paris. Pour en arriver là, je suis passé par pas mal d'étapes, il y a beaucoup de péripéties dans le sport de haut niveau et pour arriver au plus haut niveau. Ça c'est Mathurin. Allez.
Allez, ça sert à rien, ça tue au lupin là. Allez, mais dépêche-toi. On exagère le coup de pagaie, loin devant, loin derrière. Ah, piou piou, on lève la tête, on tend les bras. Je pense qu'il y en a au moins un autre qui est... Moi j'ai commencé le kayak quand j'étais tout petit avec mes parents qui, j'ai eu la chance, m'ont mis dans un kayak quand j'étais vraiment très jeune, mais après je me suis pas mal orienté vers d'autres sports, d'autres activités pour finalement revenir sur le tard quand j'avais 11 ans au club de kayak de Champigny. Et donc là pour le coup ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai eu la chance de tomber dans un club avec des gens assez formidables autour de moi qui m'ont donné l'envie de pratiquer ce sport et ensuite de me donner la rigueur et les fondamentaux pour progresser jusqu'à très haut niveau. Donc là on est au club de Champigny et même dans le cœur, dans le noyau dur du club parce qu'on est dans la grotte de Serge, c'est comme ça qu'on appelle, la grotte de Serge Bonnet, donc le pilier du club. C'est toujours un plaisir de revenir là où tout a un petit peu commencé et donc voilà, j'essaie de revenir souvent pour naviguer, pour discuter, pour voilà, me nourrir de mes racines. Quand je suis arrivé cadet, comme ça faisait pas très longtemps que je faisais du kayak, les objectifs n'étaient pas très élevés, c'était déjà de se sélectionner au championnat de France, ce que j'ai fait. Et ensuite c'est vraiment, je dirais à partir de KT2, donc quand j'avais 14-15 ans, que j'ai vraiment continué à avoir une rigueur de l'entraînement. Et à la fin de cette année de KD2, donc je suis finaliste au championnat de France cadet et il n'y avait pas vraiment de structure d'entraînement en région parisienne. Donc je suis parti en Bretagne à Cesson-Sévigné pour continuer ma progression sur le pôle espoir de Cesson-Sévigné. Toute cette période ensuite que j'ai fait en Bretagne, ça a été vraiment un accélérateur incroyable. Je pense qu'on peut le voir aujourd'hui parmi les équipes de France ou les médailles internationales qu'il y a eu chez les jeunes. Toute cette génération-là, on est vraiment nombreux à avoir été médaillés. Et c'est parti pour Camille Prigent, 11e au classement général de la Coupe du Monde en K1, médaillé de bronze du côté de Prague. Gestin qui remporte cette cinquième et dernière étape de la Coupe du Monde. Deuxième victoire pour lui cette saison. Et c'est parti pour Malo Kemener, essayer d'aller accrocher le meilleur temps. Il le faut maintenant. Pour monter sur le podium, il faut un sans faute. Le niveau est déjà très relevé dans cette finale. Et au sein du pôle espoir, puis du pôle France, ça a été vraiment une période où j'ai fait beaucoup de progrès. Je pense qu'un gros point de bascule, c'est le cas pour tout le monde, mais c'est l'année de Junior 2. L'ambition à ce moment-là, c'était de se sélectionner en équipe de France Junior, ce qui permet de participer à des premières compétitions internationales et surtout après d'avoir accès au collectif France, de continuer sa progression dans des structures d'entraînement fédérales. Et donc ça, c'était à Metz en 2014 et ça a été vraiment un gros point de bascule où je me suis rendu compte de ce que j'étais capable de faire. Donc j'ai remporté les sélections juniors. Un mois après, il y avait les championnats du monde en Australie. J'ai terminé 5e. Donc moi, je savais même pas ce que je valais au niveau vraiment national. Et un mois plus tard, je suis 5e des championnats du monde junior. Et ça a été vraiment un gros point de bascule où en fait, moi, j'ai aussi compris que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Et après, j'ai vite compris que tout n'allait pas être aussi rose. Et quand on sort de l'année junior et qu'on se retrouve pour le coup à courir contre des grands, j'ai compris qu'il allait falloir mettre la main à la pâte, du cœur à l'ouvrage pour accumuler des heures d'entraînement et rattraper les gens qui en fait étaient mes idoles à ce moment-là. Donc pour le coup, ça a été un peu une traversée du désert pour moi 2015, 2016, début 2017 parce que j'ai pas réussi à me sélectionner en équipe de France moins de 23 ans. Mathurin, c'est un kayakiste, jeune kayakiste que je connais bien, que j'ai vu évoluer. C'est quelqu'un de très très agréable qui a construit. Je retiens ce mot pour lui, dire que tout ce qu'il fait c'est réfléchi et il construit. Et finalement, saison 2017, donc c'était ma 3e année moins de 23, là c'est pareil, ça commençait à faire long et il y avait besoin de faire des résultats. Et donc je me suis sélectionné en équipe de France moins de 23 ans en 2017 et à partir de là, tout s'est plutôt pas mal enchaîné. En 2018, j'ai fait ma première sélection en équipe de France senior. En 2019, j'ai réussi à confirmer à la fois chez les seniors et à remporter donc ma première médaille internationale en devenant vice-champion du monde à moins de 23 ans à Cracovie.
J'avais vraiment le sentiment à ce moment-là d'être sur la pente ascendante et c'est aussi ça qui me donnait une grosse confiance pour aborder les piges olympiques 2020. Donc ça a été assez dur à encaisser la fin de ces sélections olympiques, mais ça n'a pas entamé ni mes ambitions, ni ma confiance en moi, ni ma détermination. Et voilà, on rentrait dans une nouvelle Olympiade et moi j'avais qu'une seule idée en tête, c'était d'aller chercher des médailles internationales. Malheureusement, j'ai un petit peu déchanté. 2 années de suite, je termine à la 4e place des sélections équipe de France. Donc en 2021, je termine 4e. Aucune course internationale. Si on revient sur le classement provisoire, c'est Malo Kemener qui remporte cette course numéro 3 des championnats de France élite. Qu'un homme à la 2e place, on a Benjamin Régnat. À la 3e place, Boris Neveu. 4e, Mathurin Madoré. Et 2022, je termine 4e des sélections à nouveau. Je vous laisse faire les calculs, mais pour le moment, c'est Malo Kemener à la 1re place en 98,05. À la 2e place, on a Titouan Castrik, le champion du monde junior en 99,92. Le 3e, c'est Anatole Delassus en 101,60. 4e, Mathurin Madoré. Donc ça a été vraiment très dur à encaisser ces 2 années de suite. Surtout que voilà, moi je m'entraîne tout l'hiver, tout l'automne, toute l'année parce que j'aime ça, mais aussi parce que j'ai envie d'aller défendre mes chances sur les compétitions internationales. Et donc je me suis retrouvé 2 années de suite aux portes de cette équipe de France sans pouvoir défendre mes chances sur les courses internationales. Et quand on voit les copains ou les adversaires qui vont courir les championnats du monde, les championnats d'Europe, les coupes du monde, remporter des médailles et que nous moi je suis derrière mon écran, c'est assez dur à encaisser. Je pense savoir en partie pourquoi j'ai pas réussi à me sélectionner pendant 2 ans. Peut-être que je me suis vu un petit peu trop beau, que j'ai essayé de gérer ces sélections alors qu'il y a une grosse densité au niveau français et qu'on peut pas vraiment se permettre de gérer. Ça passe bien. Voilà, on le sent facile, Mathurin, on le sent sérieux. La navigation, il va pas prendre de risques, il est près des piquets mais sans être trop en esquive. On est maintenant dans la 12. Faut faire avancer le bateau là maintenant. Tu vois, il a posé les appuis, il cale son tempo de dépose. Tranquillement. 11 centièmes de retard au niveau du stop de la 14. On va voir si il fait jouer la puissance dans les dernières difficultés. Aujourd'hui, j'ai envie de me servir de ces expériences pour justement construire mon entraînement, rester authentique, fidèle à moi-même, aller le plus vite possible, se donner les moyens de ses ambitions, de remporter des médailles d'or internationales. Et pour ça, je m'entraîne à Vers-sur-Marne au quotidien, là où il y aura les épreuves de Paris en 2024 pour les Jeux. Et je crois que ça peut vraiment être un atout de bien connaître le bassin, de s'entraîner sur cette structure, parce que le jour où on sera au départ des Jeux avec des dizaines de milliers de personnes dans les tribunes, il faudra avoir les reins solides pour envoyer une grosse manche. Vous connaissez la théorie des 10 000 heures, comme quoi pour être expert dans une activité, il faut l'avoir pratiqué pendant 10 000 heures. Je pense qu'en kayak, on n'est pas loin de ça, tellement c'est un sport qui demande une maîtrise très fine, une vraie expertise. Et vous pouvez faire le calcul, mais pour arriver à 10 000 heures, il faut commencer à avoir accumulé un paquet d'années à s'entraîner sur l'eau. Et Mathurin, il est vraiment pro dans sa préparation. Il cherche dans tous les facteurs de performance, là où il peut prendre des infos, là où il peut progresser, ses points forts. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de réfléchi et qui construit pas par pas pour arriver au plus haut niveau. Il a déjà fait de très très belles choses. Aujourd'hui, et même si je ne suis pas numéro 1 mondial, je pense avoir une idée assez précise de ce que ça nécessite de remporter des médailles d'or, d'être compétitif à très haut niveau en slalom. Et peut-être ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est vraiment un dévouement quotidien, je dirais presque une obsession. Et en tout cas, moi je sais que ça me rend un petit peu fou, c'est de la bonne folie, mais que c'est vraiment, je suis complètement obnubilé par la performance et quasiment tout ce que je fais dans ma vie s'oriente vers comment être un meilleur slalomeur.
Au quotidien, c'est beaucoup d'heures sur l'eau justement pour progresser techniquement et physiquement, mais il faut comprendre qu'il y a toute une partie préparation physique, préparation mentale, récupération, prendre soin de son corps qui est super importante, et ce qui fait que au bout de la semaine, quand on compte ses heures d'entraînement, c'est important, mais si en plus de ça, on se rajoute tout ce qui est récupération, préparation mentale, j'en sais rien, si on se fait bien à manger, c'est pour que notre corps il puisse mieux aussi s'entretenir. À la fin, en fait, c'est toute notre vie. Concrètement, sur une semaine d'entraînement type, moi je tourne sur une semaine par exemple qui va être de développement à quasiment 15 ou 16 séances d'entraînement vraiment pures sur la semaine. En général, une séance de bateau par jour spécifique sur du travail technique ou de l'aérobie ou du travail physio. Et en plus de ça, toute la partie préparation physique générale, donc avec beaucoup de travail en salle forcément pour faire du renforcement et pour faire du gainage. Et puis après, plein de sports annexes pour changer de support, progresser dans sa coordination motrice, dans ses qualités physiques, et ça peut être de la course à pied, de la natation, des sports collectifs, il y a vraiment, c'est très très varié. Pour moi, le sport de haut niveau, c'est pas de la magie. Parfois on peut avoir cette impression là, mais c'est pas de la magie, et au bout du compte, celui qui arrive au départ de la compétition, qui a fait plus d'heures que les autres en étant plus concentré, avec plus d'intensité, à mon avis, il est pas mal. Pour moi, l'entraînement, c'est en priorité le charbon. C'est genre, tu te lèves le matin, tu vas charbonner tes I3, tes muscu, le soir, tu vas charbonner ton bateau, et tu rentres chez toi et rebelote le lendemain. Le kayak slalom, c'est une discipline individuelle, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toute une équipe derrière, et que la performance, au final, elle est collective. Moi, c'est ma façon de voir les choses, en tout cas, et je pense que la capacité à bien s'entourer, c'est une capacité une compétence qui est vraiment importante dans le sport de haut niveau. Et ça a beau être un sport individuel, je pense que les dynamiques collectives d'entraînement, donc avoir des gens avec qui s'entraîner, qui partagent la même passion, la même détermination, la même résilience, c'est vraiment important. Et moi, cette année, je me suis rapproché donc de Noé Perrault. Il n'est pas parmi les leaders français. Voilà, il est peut-être, je sais pas, 10e français. Aujourd'hui, c'est pas lui qui va le plus vite sur l'eau, pas encore. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est sa détermination à l'entraînement. Je sais que le 8 février, quand il fera -5, qu'il faudra aller s'envoyer une séance lactique sur le lac de Verre, il sera là avant moi peut-être, et qu'il sera là aussi pour essayer de mettre sa pointe devant la mienne sur chaque série. Et je pense que c'est un petit peu de l'adversité, mais c'est surtout comment se tirer ensemble vers le haut. Salut à tous. Il est mercredi 9h, il neige. Moi je fais du 3, toi t'es dans ton lit en fait. Avoir un bon groupe d'entraînement, c'est important. Même si t'es pas en structure, je pense que de créer une atmosphère où tu peux bien travailler, que ce soit en bateau, sur des séances en eau vive, en physio, en course à pied, en muscu, avoir un groupe de personnes avec qui s'entraîner au quotidien, c'est important pour avoir de la confrontation, pour pouvoir se comparer techniquement, physiquement. C'est toujours plus agréable de s'entraîner à plusieurs que tout seul. Ah, le 1.30 il est hardcore avec le 1 minute de récupération. Je galère un peu à monter dans les tours. Ah ouais? Bah il fait froid aussi hein. À monter au niveau du cardio je parle. Ouais mais il fait froid aussi. Je trouve que ça prend plus dans les bras que dans le cardio. Ouais. 1 minute. Ça fait depuis 1 an que je travaille avec Mathurin, il me suit un peu sur mon projet sportif, donc sur les courses il me suivait, sur les sélections, etc. Donc là, comme il est sorti de pôle cette année, on a décidé de créer un groupe d'entraînement avec donc lui, Mathurin et Gaël Addison. Donc pour l'instant c'est un groupe qui marche très bien. On planifie les semaines d'entraînement à peu près toutes les 2 semaines, donc on a un plan d'entraînement qu'on suit et on fait tous les mêmes séances à peu près. C'est surtout les bras que c'est dur là, non? Les bras que c'est dur. Les bras que c'est dur là. Moi c'est la tenue du bateau, j'arrive pas, putain. Moi, les bras c'est le facteur limitant là. Je me retrouve sur pointe arrière dans les stops avec je sais pas quoi en faire. Non, sur les 30 et sur les 1 ça va.
Mais sur le... tellement rapide. Ouais, vraiment. En vrai, il n'y a que le 1.30 qui est vraiment hardcore. Les autres trucs, ça va. Mais je trouve en fait le 1.30, c'est vraiment celui où j'ai du mal à mettre du rythme. Sur les autres, ça va. Pardon, excuse-moi. Moi, le pire, je trouve, c'est les changements de sens. Genre quand t'as la verte là, ah ouais. faire demi-tour et revenir. Il nous reste combien de temps là? 2.30. Tu sais que c'est une dinguerie. Hein. Et les relances, genre quand tu sors des stops, c'est plus facile d'inventer une I3 que de la faire au final. Ouais. Je pense que c'est plus dur que celle qu'on avait fait la dernière fois, non? Je sais pas. En fait, c'est le froid. Ouais, c'est le froid. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment des relations très spéciales avec mes adversaires français. Parce que finalement c'est contre eux que je joue un petit peu toute une année de préparation ou toute une vie de préparation, donc forcément j'ai envie d'être devant eux, mais à la fois j'ai l'impression que personne aussi bien qu'eux ne connaît ce que je vis au quotidien et que c'est eux les plus à même de savoir justement qu'est-ce que c'est de mettre toute sa vie là-dedans et de se retrouver un peu tremblotant au départ parce que c'est jamais facile, et donc voilà, moi j'aime beaucoup passer du temps avec eux, m'entraîner avec eux, et je crois qu'on se comprend bien. En vrai, Mathurin, je trouve que c'est super intéressant de s'entraîner avec lui et d'être dans son entourage, parce que c'est un mec qui va toujours à la recherche de la perfection en allant chercher différents points qu'on n'a pas au quotidien. Donc prépa physique à l'INSEP, psychologue, etc. Ce qui permet de le faire améliorer sur beaucoup de points. Je trouve ça hyper intéressant aussi de s'entraîner avec lui parce que c'est un mec hyper motivé. Je pense qu'on se tire vers le haut tous les deux. Après, techniquement, il est très bon, il a déjà fait de l'équipe senior, donc moi ça me permet de me comparer un peu les temps. Est-ce que je me rapproche des meilleurs seniors? Est-ce que je suis dans les clous, quoi. Donc toute la séance on l'a fait start ici, tourner la pile de pont, donc remonter en rive gauche. On monte en rive gauche, on tourne la pile de pont, et l'arrivée, en fait comme c'est une pyramide, vous n'allez pas tout le temps arriver au même endroit. Ensuite une petite boucle de récup. Je vous rappelle que la récup sur une séance de B2 elle est active. Donc on va se faire un premier petit tour pour voir un petit peu comment ça se passe avec une intensité modérée. Ça va faire un peu un complément d'échauffement. Et puis ensuite on démarre. Donc la séance c'est 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute, avec des récup égales au temps d'effort, et on fait ce cycle 3 fois. Hop, attention. Hop, allez, 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 allez. Allez, encore 15. Allez, allez, allez. Allez, puissant dans les jambes là. Allez, 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 allez. Sur le 1 minute, je monte pas si haut. Ouais. Mais après, avec le truc qui décroît... Et ta cadence, elle doit accroître. Ouais. C'est une fonction inverse de la durée. Sur le dernier, j'étais à 174, quoi. Ta cadence sur le 1 minute, elle doit être 2 fois plus élevée que sur le 2 minutes. Allez, 15 secondes. 3, 2, 1. Allez, hop. Allez, 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 allez. Hop. 30 secondes. Benoît, c'est mon entraîneur. Je me suis rapproché de lui encore plus cette année. En fait, c'est lui qui m'a formé depuis que je suis tout petit, donc il y a un peu ce lien de filiation très fort. Mais au-delà de cet aspect un petit peu affectif, moi, c'est quelqu'un, je crois énormément en ses qualités, en ses compétences. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas pour lui faire plaisir ou pour me faire plaisir que je travaille avec lui. Je travaille avec lui parce que je pense qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs et j'ai totalement confiance dans sa manière de m'accompagner. Et au-delà de ça, ça a quand même un côté très agréable de continuer à travailler avec quelqu'un qui me suit depuis plus de 15 ans maintenant, et on se connaît très bien, donc ça permet vraiment de tout de suite dans le vif du sujet. Ce qu'on disait là, trouver les opportunités d'accélérer, ouais. Et même si c'est sur du court, d'avoir quand même un peu des variations sur le rythme. Okay. Bien calme et patient pour accélérer au bon moment, quoi.
Ok. Et tester des choses un petit peu différentes ou genre sur un même tracé, des rythmiques un peu différentes? Ouais, aussi, carrément. Ok. Carrément. Est-ce qu'on est plus sur une logique de calme et de peu d'appui ou sur une logique de, comme t'aimes bien là, de mettre beaucoup de vélocité parce que ça met dans les bonnes attitudes et tu sais un petit peu sur des jeux de genre à l'aquarium, d'arriver un petit peu du haut et tu te rappelles ce qu'on avait fait? C'était à quelle course? C'était au Grand Prix, je crois. Tu te rappelles de cette figure et mettre du rythme sans se perdre dans une bouillie quoi. Ça me va. On fait un truc descendant pour le coup. On fait 1, 3 vers 7. Enfiler les deux, peut-être les trois, mais en même temps ce qui m'intéressait c'était surtout voir les vitesses de sortie, donc pas forcément les trois en fait. Ouais. Plutôt 16-15 et filer vers peut-être un stop à gauche là-bas. Ouais. Sortir avec une vitesse au moins jusqu'à la rouge qui est avant le stop, mais sans la prendre, tu vois. J'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Ah, j'ai retardé le timing quoi. C'était optimum. Il y a des belles temporisations. J'aime plutôt pas mal ce que tu fais, même si parfois ça a pu toucher, mais c'est plutôt assez intéressant ça. Hein, ça reste super long là du flanc extérieur. Des fois peut-être que tu perds un tout petit peu le bateau après la porte. Ouais. Tu sais, ouais. Souvent c'est très bon dans le lisse, là j'aime beaucoup l'appui extérieur qui te dynamise, tu restes bien long, bien en posture, c'est super. Mais derrière des fois ça manque un petit peu de tenue, de contact. T'as fait un bon jump. Bah en fait c'est ça le problème, c'est que quand je suis sur peu d'appui, j'ai du mal à trouver le timing parfois quoi. Du coup c'est un peu tôt en réception, ouais, et ça part en l'air. Moi je trouve que c'est assez intéressant, tu vois, c'est quand même dynamique de faire ça. Ça permet vraiment d'exploiter cette zone rapide pour s'accélérer, mais si après ça se fait au détriment de la précision, c'est pas bon non plus, on est d'accord. C'est peut-être d'abord la précision et ensuite si on est capable de le faire, ça peut rajouter un petit peu de vitesse. Mais pour moi aujourd'hui, pour être parmi les meilleurs mondiaux en kayak slalom, c'est vraiment être capable de bien imbriquer des ressources techniques, des ressources physiques et des ressources mentales. Évidemment, les trois sont indissociables, mais si tu as une faille dans un de ces trois domaines, elle finira par se voir et dans les moments où ça compte vraiment, tu finiras par le payer. Sur le côté technique, je commence par ça parce que pour moi, le kayak, c'est vraiment un sport de précision. Ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on est sur un milieu mouvant, instable, et on construit des trajectoires qui nous font passer à seulement quelques millimètres des portes. Donc si on n'a pas la maîtrise technique vraiment la plus fine possible de notre embarcation, de notre pagaie, c'est trop compliqué. Il a une navigation qui est solide, vraiment solide, avec un super bagage technique et il est capable de répéter des choses. Et à la fois, il cherche encore à aller plus vite, il cherche le côté navigation à l'intuition, quoi. Il se laisse des petites portes ouvertes sur le parcours et ça se voit. Il joue énormément quand on le voit à l'entraînement. Il a toujours la banane, toujours le sourire. Aujourd'hui, pour moi, les meilleurs mondiaux, c'est avant tout les meilleurs techniciens et leur technique, elle nous permet justement de se sortir de n'importe quelle situation. Pour la travailler, on peut faire
à travers différentes séances. On a des séances qui sont dédiées justement pour travailler techniquement sur des points très précis, mais moi ce qui me plaît aussi, c'est d'aller la travailler sous fatigue, donc pendant des séances plus dures d'un point de vue physiologique, parce que c'est des scénarios qu'on va retrouver en course, sur des fins de course, où forcément tout le corps il est en train de se dérégler à cause de la fatigue, et malgré ça, il faut rester précis techniquement. Donc pour moi c'est vraiment important de la travailler des deux côtés, d'un côté sur des séances techniques un petit peu faciles, j'ai envie de dire, et de l'autre côté sur des séances plus intensives où on va travailler un petit peu avec de la fatigue. Sur la partie physique, clairement, faut être une grosse machine. Pour moi, il n'y a pas de secret, faut être une machine capable de tout faire. Et si on prend vraiment les qualités physiques dans leur ensemble, je trouve que les slalomeurs, on est un petit peu des décathloniens, contrairement à d'autres disciplines qui ont un truc très important. Nous, il faut à la fois être fort, être explosif, être mobile et souple, être endurant, avoir une bonne coordination motrice. Donc l'idée, et à travers des séances bateau et à travers des séances en salle de musculation, ça va être d'être capable de jongler entre ces différents aspects pour réussir à, moi c'est ma vision des choses, élever tous les curseurs. Il est parti sur un gros tempo. On a vu avec Hugo Monas et Pierre-Louis qu'il fallait tenir jusqu'au bout. J'ai l'impression que le physique a bien joué pour les bateaux précédents là. Il faut tenir jusqu'au bout, mais Mathurin, bon, je pense que physiquement il n'y a pas de souci. Allez, il faut continuer son effort là. Allez, stop circulaire, voilà, oui. Il a bien placé. Physiquement il est là, il peut la mettre sa circulaire. Les autres n'ont pas réussi tout à l'heure. Il a bien tracté. Bien tracté sur la main Hamon pour aller à la 24, c'est parfait. Mathurin, il va finir son sprint là. Et, gros sprint. Sur la partie mentale, c'est un petit peu plus complexe à aborder parce que peut-être qu'on le maîtrise moins, peut-être que c'est quelque chose sur lequel on vient plus tard aussi, mais qui pourtant est super important. Et pour moi, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est super important, qui est l'optimisation de ses ressources mentales, j'ai envie de dire. C'est-à-dire comment je vais être capable de gérer mon stress, comment je vais être capable de m'activer ou au contraire de me détendre, comment je vais être capable de gérer mes émotions. Ça me paraît super important. Mais sur la partie mentale, ce qui me paraît le plus important, et c'est assez vague, mais c'est d'être capable de bien se connaître. Savoir, c'est tout simple et à la fois très compliqué de savoir pourquoi on fait ça, pour qui on le fait peut-être ou pourquoi, et être bien au clair avec soi-même. Parce que quand on se retrouve au départ d'une sélection équipe de France, d'une finale mondiale, d'une finale olympique, même si je ne l'ai pas encore fait, si on n'est pas bien au clair avec soi-même, je pense que c'est compliqué d'exprimer le meilleur de soi-même dans ces moments-là. Alors comment on performe au jeu, ça c'est une grande question. On performe au jeu 30 secondes dans les starts en se disant qu'il faut y aller. Je crois que ça c'est la plus grande chance de faire sa course, c'est le dernier moment, être bien. Voilà, après, performer, c'est la préparation de longue haleine avec les entraîneurs, un travail technique évidemment, un travail physique, mais je crois que l'accompagnement et les dernières semaines, les dernières heures et les derniers instants, c'est vraiment le plus important. On peut être un peu fatigué, avoir une figure technique qu'on sent pas bien ou qu'on va réaliser de manière pas parfaite, mais si dans les starts on est déterminé, on met quand même beaucoup de chance de son côté. Tout ce que je mets en place, comme je le disais, c'est pour remporter des médailles sur les compétitions internationales. Mais évidemment, toutes ces choses-là, c'est surtout pour un objectif, c'est les Jeux à Paris chez moi en 2024. Les Jeux Olympiques, c'est un rêve pour tout sportif. C'est l'aboutissement d'une carrière, de beaucoup d'heures d'entraînement, d'un projet qui est souvent mené depuis de longues années. Le mode de sélection exact, on ne le connaît pas encore, mais on a quand même une petite idée de comment ça va se passer pour se sélectionner aux Jeux. Donc il y aura une seule personne en kayak comme slalom, donc ça va être vraiment la guerre parmi, allez, je dirais une petite dizaine de bateaux. Première étape,
les sélections équipe de France 2023. Les sélections l'année prochaine vont être importantes pour tout le monde, hein, Mathurin et tout le monde. Mathurin connaît très bien le bassin de Vert, il navigue tous les jours. Là, il faudra forcément figurer parmi les 3 premiers Français pour justement pouvoir courir la saison internationale 2023. Ça, c'est la première étape qui est absolument immanquable, qui est cochée dans le calendrier de tout le monde. Et ensuite de ça, sur la saison 2023, il y a 2 dates très importantes qui vont permettre de sélectionner les personnes qui iront courir aux Jeux Olympiques de Paris. La première, c'est les championnats du monde à Londres, qui auront lieu fin septembre. Et la seconde, c'est la Coupe du Monde de Vers-sur-Marne, qui est aussi l'épreuve pré-olympique, qui aura lieu quelques semaines après, au milieu du mois d'octobre 2023. Sur ces 2 compétitions-là, à Londres et à Vers, la sélection olympique c'est le plus gros enjeu, mais c'est pas le seul. Déjà Londres, c'est le championnat du monde. C'est le dernier championnat du monde avant les Jeux, donc c'est aussi l'occasion de se donner confiance et puis de marquer les esprits. Et la Coupe du Monde de Vers-sur-Marne en octobre, c'est vraiment la grosse compétition majeure qu'il y aura sur le bassin des Jeux, à peine un an justement avant les épreuves olympiques, donc faut répondre présent. Donc la sélection olympique et l'année 2023, elle va surtout se jouer sur 2 bassins, Vers-sur-Marne et Londres. Moi ça me plaît bien parce que Vers-sur-Marne c'est mon lieu d'entraînement au quotidien, je connais le bassin comme ma poche. Et Londres, c'est le bassin des Jeux Olympiques de 2012, c'est vraiment un lieu d'entraînement et de compétition que j'apprécie beaucoup. C'est très volumineux, il y a beaucoup de pentes, donc beaucoup de relief, c'est un bassin qui est très exigeant physiquement et techniquement, et je pense que j'ai des qualités qui permettent de bien répondre à ce défi. Quand on parle des Jeux Olympiques, moi ça me fait vraiment vibrer, autant en tant que sportif qu'en tant qu'humain, déjà parce que c'est une belle fête, et surtout moi j'ai eu la chance grâce à mes parents d'aller assister à des Jeux Olympiques quand j'étais tout petit, donc à Athènes en 2004, à Pékin en 2008, et à chaque fois c'était vraiment des expériences incroyables. À cette époque-là j'étais loin d'imaginer qu'un jour je serais en mesure peut-être d'y participer, mais c'est sûr que quand je me retourne en arrière, que je me revois dans les tribunes quand j'avais une dizaine d'années, et de me dire qu'aujourd'hui l'ambition c'est de faire rêver ce mec de 10 ans qui sera dans les tribunes en 2024, ça fait quelque chose. Moi, ce que je dis à tout athlète, ou ce que je souhaite à toute athlète, parce que je ne parle pas tout le temps avec tout le monde, hein, mais ce que je souhaite à tout athlète, c'est vraiment de vivre ces Jeux. Voilà, de ne pas regarder le train des Jeux qui passe et de se dire mince, j'ai pas pu m'exprimer. C'est de les vivre pleinement, quel que soit le résultat, parce que des fois ça peut être une médaille, mais des fois c'est tout simplement une place en finale. Hein. Tout le monde ne peut pas gagner des médailles. Voilà, je pense que ça va vraiment être un moment magique et qu'on a peut-être du mal encore à prévoir. Et les Jeux de 2024, ils sont à Paris, à quelques kilomètres de là où j'ai commencé à faire du bateau, à quelques kilomètres de là où j'ai quasiment toujours habité, et surtout à quelques centaines de mètres de là où j'habite. Aujourd'hui, je vais en vélo tous les jours à l'entraînement. Ça se trouve, pour aller à ma finale olympique, je fais ma sieste chez moi le midi, et puis je vais prendre mon petit vélo, et hop, je me pointe devant 30 000 personnes pour remporter l'or olympique. Ça serait pas mal, non? Du coup, il y a les Jeux Olympiques de Paris qui vont se passer en 2024 sur le bassin de Vers-sur-Marne. Donc je sais que Mathurin, ça lui tient beaucoup à cœur de faire les Jeux Olympiques. Lui, il est dans la sélection, il est dans les meilleurs Français depuis maintenant 4 années. Il a fait 2 ans d'équipe senior, donc je pense qu'il a toutes ses chances d'être aux Jeux Olympiques, même si c'est super compliqué au vu de la concurrence française et de toutes les machines qu'il y a en France. Mais après, après on sait tous que le seul mec qui va y aller, c'est moi, et voilà, il n'y a pas de délire, genre je suis le plus fort, quoi. Voilà, Mathurin au jeu, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, avec tout le travail qu'il fournit. Je pense que les 6 mois là, de préparation sont importants, et puis il est vraiment dans la bonne ligne, il s'est entouré des bonnes personnes pour réussir. Tout ça c'est bien beau, mais ça va pas être si simple que ça. Et je sais que derrière leur écran, quand ils vont voir ça, les Boris Neveu, Malo Kemener, Titouan Kastric et compagnie, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui, c'est moi qui serai au jeu, c'est pas lui. Mais ils ont raison d'y croire, parce que moi en tout cas j'y crois pour moi, je sais que le chemin existe, et surtout j'ai envie de vous donner rendez-vous le 1er août 2024 pour la finale Kayakom des Jeux Olympiques à Paris. On y croit.